Bonjour et bienvenue sur topcom.fr, le portail du management et de la communication. Pour booster sa notoriété, le fabricant de téléphones mobiles et d'équipements de télécommunications ZTE lance une campagne de marketing virale autour du 7e art. Au programme de cette communication, imaginez avec l'agence Josiane une mini web-série décalée et un partenariat cinématographique tout au long de l'année. Alors, pour nous parler de ce sujet, nous recevons Justin Yang. Bonjour. Bonjour Catherine. Vous êtes responsable marketing France de ZTE. C'est ça. Et à vos côtés, Laurent Alias. Bonjour. Bonjour Catherine. Vous êtes cofondateur de l'agence Josiane. Exactement. Voilà, alors Justin Yang, on va commencer avec vous. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette marque ZTE ? Écoutez, ZTE aujourd'hui, peut-être cette marque-là ne parlera pas beaucoup aux Français. C'est une marque pourtant qui est internationale et qui est présente en France depuis 2005. Donc internationale parce que nous sommes présents dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, en Europe, dans les autres pays, en Asie aussi. Et en France, depuis 2005, nous sommes présents en marque blanche, c'est-à-dire chez les opérateurs comme SFR, Orange, Bouygues. Et marque blanche, ça veut dire également qu'on ne voit pas notre propre logo, on voit le logo de l'opérateur. Donc nous avons fait une spécialité, nous construisons les téléphones pour les opérateurs et maintenant la volonté des ZTE c'est d'exister en tant que marque propre, c'est d'introduire notre marque auprès du consommateur, donc s'attaquer au B2C. D'accord, donc vous êtes un des leaders mondiaux du secteur de la fabrication d'appareils mobiles. C'est une marque d'origine chinoise. C'est ça. D'accord, mais de plus en... Enfin, exactement, une marque qui se veut internationale aussi. Pour vous donner un petit peu quelques chiffres, oui. Cette marque, c'est 70 000 employés dans le monde. C'est aussi très important, 18 centres de recherche et développement, donc 18 centres R&D. Nous avons déposé d'ailleurs plus de 16 000 brevets dans le domaine et nous sommes justement les premiers dépositaires pour les brevets de la 4G. Donc 4G, la technologie qu'on utilise aujourd'hui sur de nombreux smartphones pour le débit le plus rapide. D'accord. Alors peut-être un mot sur les caractéristiques. Donc vous l'avez dit, tout le monde on connaît pas très bien cette marque ZTE. Quelles sont un petit peu les caractéristiques de vos produits donc sur un marché qui est quand même dominé en France par deux gros constructeurs? Mais il est vrai que le marché français, enfin le marché des terminaux d'une manière générale, est fortement challengé. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de constructeurs. Donc la caractéristique de la marque ZTE et puis des terminaux ZTE, c'est que nous, on veut vraiment apporter l'innovation et la technologie, mais au juste prix. C'est-à-dire qu'on ne va pas surfacturer un téléphone parce qu'on a dépensé beaucoup trop d'argent dans de l'affichage ou bien sur la télé. On veut vraiment proposer à nos consommateurs le prix qui est juste par rapport à la technologie qu'elle a en main. Donc voilà, c'est vraiment et ça. Pour l'instant, si on veut un téléphone ZTE, c'est compliqué à trouver quand même. Alors c'est vrai, si vous voulez un téléphone avec écrit ZTE dessus, aujourd'hui c'est un petit peu compliqué parce que on se lance justement à la conquête du grand consommateur avec notre propre logo. Donc vous trouverez aujourd'hui des produits ZTE, mais pas avec le logo ZTE. D'accord. Et vous êtes présent en France depuis combien de temps ? En France, donc sous notre marque, c'est ça ? Sous notre marque, nous sommes présents en France depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans. D'accord, oui, donc c'est effectivement très récent. Exactement. Alors, c'est votre première campagne aussi, je crois, de communication en France. Dans quelle stratégie de marketing s'inscrit cette communication ? Alors effectivement, c'est la première campagne de ZTE en tant que marque. C'est la première fois qu'en France, qu'on va prendre la parole sous notre propre marque, car avant nous étions sous marque blanche. Et vous savez, vous l'avez dit très justement, ce marché est dominé par d'autres acteurs et dominé par également le nombre d'acteurs. Et donc pour prendre la parole, nous sommes obligés de le faire, en tout cas nous avons pour vocation de faire cela d'une manière assez disruptive. Donc prendre la parole d'une manière là où on ne nous attend pas, d'une manière décalée, pour marquer les esprits, et aussi pour viraliser. On se doit de faire ces démarches-là pour viraliser cette campagne. Donc justement, nous avons travaillé avec l'agence Josiane, on va y venir. Et les objectifs de cette campagne, c'est quoi ? De la vente, de la notoriété ? Clairement, avant de pouvoir vendre, il faut déjà installer la marque. Donc clairement, construire la notoriété de la marque pour que les personnes reconnaissent déjà la marque ZTE et connaissent la marque ZTE et sachent ce que ZTE fait en France.
D'accord. Donc c'est clairement l'objectif, notoriété de marque. Parce qu'on peut déjà trouver quand même, par exemple, un téléphone ZTE chez Darty, par exemple. Oui, bien sûr, on peut encore le trouver. Ou sur quelques sites internet de vente. C'est ça, mais pas de vraie promotion ou de communication n'a encore été fait pour l'instant. D'accord. Un mot aussi sur votre cible, parce que j'ai l'impression que vous vous adressez à une cible très jeune. Effectivement, si vous voyez la nature de la campagne, vous verrez que nous nous adressons en fait aux 15, 25, voire 30 ans. Pourquoi ? C'est une cible jeune. Pour nous, c'est pertinent parce que déjà, le produit smartphone, tous les jeunes aujourd'hui utilisent un smartphone, que ce soit pour les réseaux sociaux, les plus âgés aussi, mais voilà, les jeunes sont extrêmement actifs dessus. Et après, pourquoi cette cible est intéressante ? Parce que c'est une cible extrêmement dynamique, qui parle beaucoup, qui partage beaucoup. Et pour créer une marque ou bien pour véhiculer l'image d'une marque, on pense que c'est un très bon moyen pour faire connaître la marque à travers cette cible-là. Et est-ce que c'est aussi parce que les prix sont de votre gamme, en tout cas celui qui est disponible, sont assez accessibles et pas... Après, il est vrai que nos tarifs, vous ne verrez pas des produits à 600 ou 700 euros comme d'autres concurrents. Est-ce que ça justifie aussi cette cible jeune ? Je dirais que c'est pas ça qui nous a conduit à cibler les jeunes, mais effectivement, nous sommes beaucoup plus à la portée d'un portefeuille d'un adolescent qui ne pourra peut-être pas s'offrir un téléphone premium à 800 euros. Donc ça, c'est clair. Alors, vous avez travaillé donc avec l'agence Josiane, vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du choix de l'agence et du brief, comment vous... Alors pour choisir l'agence, bien entendu, en fait, j'ai rencontré différentes agences par rapport à ça. Le brief, il est assez simple mais complexe à la fois. C'est comme c'est la première prise de parole de ZTE en France. Nous devions en fait de construire et de mettre en place une stratégie de communication assez pertinente et en même temps disruptive, donc un petit peu du jamais vu. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les autres constructeurs de téléphones, il n'y a pas mille et une manières de communiquer sur ce marché. Beaucoup de personnes parlent de produits, font un focus sur le produit. Beaucoup de personnes font un focus sur le design, des choses comme ça. Donc nous, on ne veut pas être un énième constructeur qui prend la parole de cette même manière, sinon on serait noyé dans la masse. Donc vraiment, la volonté, c'était de trouver une agence qui pouvait nous suivre dans cette idée, donc c'est-à-dire prendre la parole de manière complètement décalée, mais en même temps cohérente avec notre entreprise, qui est une entreprise qui fait des téléphones, qui fabrique des terminaux. D'accord. Et donc c'est l'agence Josiane avec Laurent Alias, qui est donc cofondateur de cette agence, qui a trouvé l'idée. Alors c'est pas moi, c'est le directeur de création, c'est Baptiste. D'accord. Pour propulser la marque ZTE. Alors expliquez-nous un petit peu, Laurent Alias, quelles ont été les réflexions de l'agence suite à ce brief. Voilà, comme le disait Justin, c'est une marque à un gros savoir-faire depuis de longues années, mais qui, en termes de faire savoir, avait une vraie déficience. C'est normal, elle est vraiment nouvelle sur le marché, et donc une double problématique de construction de marque et une problématique de notoriété. Voilà. Les deux vont de pair, les deux vont ensemble, et donc le média et la création, et évidemment en amont la stratégie, viennent répondre à ces deux problématiques. Donc là, pour répondre à cette problématique, il y a sur ce premier étage, là c'est vraiment une première campagne, une première prise de parole, donc j'ai envie de dire c'est le premier étage de la fusée, il y a pas mal d'autres choses qui arrivent et qui sont prévues. Donc sur ce premier étage de la fusée, on a deux briques. Voilà, deux grosses briques qui viennent structurer cette première prise de parole. Une première brique qui va, elle, se construire sur le long terme la notoriété de la marque ZTE et d'une façon un petit peu différente de ce que font les autres. En l'occurrence, un partenariat avec des films au cinéma. Donc il y a un partenariat avec une quinzaine de films qui est mis en place sur les 2 prochaines années, on va dire. Gros films en France et à l'international, et avec du placement de produits, avec aussi des expériences pour les consommateurs, donc faire gagner des places de cinéma, aller vivre des journées de tournage, ou même être figurant, voilà, donc on peut aller assez loin. D'accord, et partenariat, ça veut dire aussi qu'on verra le logo ZTE sur certains films, c'est ça ? En fait, il y a du placement de produits au sein des films, et donc il y a toujours des plans où on voit les téléphones de façon très proche, donc où on voit le logo, on voit le produit. Donc c'est une façon assez maligne de gagner en notoriété sans tomber dans le média traditionnel. Et puis
c'est un média qui est un petit peu nouveau, où il y a une vraie proximité, il y a une vraie projection de cible selon les films qu'on va choisir, etc. Vous en avez déjà choisi un ou deux ou... Oui, mais Ouais, on peut peut pas pas dire. dire. D'accord, bon, malheureusement, ça sera la malheureusement. surprise. C'est les gros films, D'accord, c'est les gros films oui. français D'accord. internationaux. Oui, on s'en doute que c'est donc pas ça, des c'est la films première d'arrêt brique. d'essai. D'accord. Juste, alors, on va parler de la deuxième brique, qui est donc cette web série avec déjà 3 premiers films. Alors, on va en regarder 2 et ensuite, vous allez nous expliquer un petit peu pourquoi c'est parti pris créatif. On va regarder les 2 premiers épisodes. ZTE présente. Allô? Ah, man, ça va? Mais non, mais je peux pas, man, je bosse là. J'ai la planète à détruire, man, je te laisse. The téléphone officiel du cinéma. ZTE présente. Et coupé. Oups. Allô, Kevin? Allô? The téléphone officiel du cinéma. Vas-y, monte un petit peu. Regarde. Voilà. Alors, je pense qu'on a vu les 2 films. Donc, on va parler un petit peu de... Donc, c'était Games of Thrones et Gonzalo. Hein. Exactement, Voilà. C'est ça. Il y en a un troisième sur le Kung Fu. Excusez-moi pour l'accent, voilà. Exactement. Et il y en a un 3e sur le Kung Fu. Donc, on peut les voir sur votre site. Alors, là aussi, on est un peu dans un cinéma un peu De genre. fantastique, ouais, de genre. On est vraiment dans... il y avait vraiment une volonté d'émerger en termes de création et de raconter l'histoire autour de ce partenariat cinéma. Encore une fois, qui est cette première brique. Donc, le digital, avec ces films-là, vient raconter l'histoire et vient donner du corps à la marque. Et il y avait la volonté vraiment d'émerger avec la création. Et donc là, l'idée est assez limpide, c'est de parodier des grands genres du cinéma. Donc là, en l'occurrence, 3 grands genres du cinéma, le Godzilla, le film Le Chevalier et puis le film de Kung Fu à la Bruce Lee. Et donc, on est vraiment en mode parodie de parodie, avec un ton assez décalé, assez jeune pour aussi émerger auprès des jeunes parce que ils sont assez consommateurs de vidéos et il faut avoir un ton qui leur parle et qui émerge. Donc voilà, là la créa fonctionne vraiment bien, ça fait une semaine que c'est en ligne, on doit être à quasiment 400 000 vues, donc voilà, en viralité, en retombée, Là, ça donc, marche bien. on est au premier palier de la fusée, parce que là, si bon, les jeunes regardent vos films, ok, ZTE, mais après, pour l'acte d'achat, pour aller acheter, l'idée c'est quand même de vendre des téléphones ZTE, et s'il n'y en a pas, comment... Si, il y en a. Il y en a un là qui arrive. Il y en a un qui est déjà qui sort là dans 2 semaines en fait. D'accord. Donc on est vraiment sur un plan très resserré. L'année 2015 sera une année très active pour la marque, avec pas mal de lancements de produits, pas mal de prises de parole. Ouais. Voilà, donc c'est aussi il y aura une présence toute l'année sur à la fois ce type de prise de parole où on est plus marque et à la fois des prises de parole beaucoup plus produits, beaucoup plus pour mettre en avant le produit, leurs particularités, qu'est-ce qu'ils font qui sont différents des autres. C'est pas seulement être moins cher ou être au bon prix, ils ont aussi, il y a quand même 16 000 brevets derrière, donc il y a un vrai savoir-faire. Et donc le faire savoir, et on va le faire savoir. D'accord, parce qu'effectivement, là, on peut voir les 3 premiers épisodes, enfin 3 premiers films, mais vous avez prévu déjà 2 autres séries
série de... Exactement. Alors, le plan, là, ça va être quoi? Le plan de lancement de ces 2 autres séries? Ça va être étalé dans l'année, on Ouais. ne peut pas tout dire, il y a des temps forts commerciaux aussi. Et Noël, par donc il va y avoir par exemple la rentrée, qui est La un rentrée, vrai ouais. temps fort. Et donc l'idée c'est vraiment de créer pas mal de contenu pour la marque. Parce que vu qu'elle est peu connue et on a encore peu, les gens ne la situent pas et comprennent pas trop ce que c'est. Donc il faut donner du corps à la marque, créer pas mal de contenu, très réseaux sociaux, donc très digital, et puis aussi très produit pour aussi visser un petit peu les choses sur le produit et être beaucoup plus call to action et lié au produit. D'accord. Alors effectivement, vous êtes beaucoup sur le web. Hein, toute l'actualité de ZTE, c'est disponible sur la page Facebook ZTE Oui. France et sur Twitter. Exactement, ZTE_FR. Ouais. Et sur notre site internet www.ztefrance.com. D'accord. Ça a été lancé quand ça? Est-ce que vous avez déjà constaté des premiers retours, des effets de cette communication? Alors, cette Sur la web série, Oui, sur la web série et le partenariat. la web série a été lancée il y a une semaine, donc Ouais. on est vraiment au tout début. Les premiers chiffres sont vraiment excellents. On est quasiment 400 000 vues sur pour l'instant il y a 2 films et demi. Voilà, le 3e film est en cours de diffusion. Donc voilà, les premiers résultats sont vraiment excellents. Un bon retour et maintenant de la cible, plutôt les 15-25 ans. Ouais. Voilà, Ce que vous ça monte souhaitez. jusqu'à 30 ans, donc plutôt une génération connectée. Voilà, donc Donc pour l'instant, ça pour démarre l'instant, bien. ça démarre bien. D'accord. on va faire et en de sorte toute que ça façon, dure. ça devrait monter en puissance. Voilà, j'ai envie de dire que le meilleur est à venir parce que vraiment D'accord. ce partenariat cinéma, on veut vraiment être un vrai partenaire, c'est-à-dire qu'on D'accord. propose des dotations vraiment exceptionnelles pour nos utilisateurs et pour nos fans, c'est-à-dire qu'on va les inviter sur des tournages, Ouais. voir les acteurs, donc un plateau tournage, c'est vraiment quelque chose, justement j'en ai fait un il y a pas longtemps, c'est un univers complètement à part, on va leur proposer même des rôles de figuration, donc dans des D'accord. films Oui. français voire internationaux, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, c'est un positionnement partenaire, mais pas partenaire sans contenu et D'accord. sans réalité derrière. Il y a pas de The téléphone officiel du cinéma. C'est ça. D'accord, c'est la Tout signature simplement. de la campagne. De la campagne. pas de la D'accord. marque. Quand même. Non. D'accord. Soyons sérieux. Non, oui, c'est une marque sérieuse qui ne se prend pas au sérieux. Exact. D'accord. Ouais. Très bien. Bah, écoutez, on va terminer là-dessus. On vous remercie beaucoup, Justin Yang et Laurent Alias, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci Merci. Catherine.